Bonjour tout le monde. Mon nom est Catherine Tremblay. Je suis ici pour vous parler d'un atelier qui s'en vient tout prochainement à Santé mentale Québec Rive-Sud et qui s'intitule L'échec, un cadeau à déballer. Dans le dictionnaire, l'échec est défini comme le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. Alors, si je vous invitais à repenser à un événement de votre vie ou de la vie d'un proche que vous avez vécu comme un échec, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Il peut s'agir de la fin d'un emploi, d'une relation amoureuse, d'un projet qui vous tenait à cœur mais qui ne s'est pas concrétisé, ou le fait de ne pas avoir eu la promotion que vous vouliez, ou peut-être même la carrière que vous vouliez, peut-être de ne pas avoir rencontré l'amour de votre vie, ou peut-être le fait même d'être aux prises avec une maladie. Est-ce que vous êtes en paix par rapport à cette situation-là? Ou est-ce que vous en ressentez encore un malaise, comme une sorte de honte, d'impuissance, de tristesse ou peut-être même de colère? Alors, les émotions qu'on dit négatives peuvent être inconfortables et on cherche souvent à les éviter, même à les réprimer. Mais si on leur donnait la permission de s'exprimer, qu'est-ce qu'elles diraient si on remontait le fil d'Ariane de l'émotion qu'on ressent? Vers quelle croyance est-ce qu'elle nous conduirait? Par exemple, si on laissait parler la honte, qu'est-ce qu'elle dirait la honte? Dans ma tête, je peux voir, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas ce qu'il faut, j'y arriverai jamais. La colère, elle peut dire, on ne m'a pas donné de chance, on m'a trahi, on n'a pas vu ma valeur. Alors, ces pensées-là vivent à l'intérieur de nous et on les croit dures comme fer, comme s'il s'agissait de vérité absolue. Et elles se déclenchent de temps à autre dans certaines circonstances, particulièrement quand vient le temps de prendre action. Et là, les vieilles images du passé refont surface et du coup, c'est comme si on revivait exactement ce qu'on a vécu par le passé. Et ça provoque une espèce de mécanisme de défense qui dit oh, « No way, je ne veux pas aller là, c'est trop dangereux. » Et donc, on coupe. Mais qu'est-ce qui nous en coûte à nous de continuer à vivre sous le joug de ces vieilles croyances-là? Est-ce que c'est paisible? Est-ce que c'est libérateur? Est-ce que c'est motivant, inspirant? Ou alors est-ce que ces pensées-là continuent de vous éteindre? Alors, dans l'atelier, l'échec, un cadeau à déballer, on va utiliser une approche toute simple qui s'appelle le travail de Byron Katie, qui consiste en 4 questions et en des retournements. Et avec cet outil-là, on va aller remettre en question ces pensées auxquelles on s'est attaché et généralement en toute innocence. Ces pensées auxquelles on s'est attaché et qui parlent de nous, des autres, du monde, et qui, quand on s'y attache, nous causent la souffrance. On va aller se poser la question, par exemple, j'y arriverai jamais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux absolument savoir que c'est vrai? Et comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce qui se passe quand j'y crois? Et qui serais-je sans cette pensée-là? Et par la suite, on va chercher des exemples concrets, authentiques, de comment la pensée opposée, en fait, peut être aussi vraie ou sinon plus vraie. Et ce qui se passe, c'est que en se posant ces questions puis en les laissant se déposer à l'intérieur de nous, c'est et en laissant notre sagesse aller à la rencontre de ces questions-là, c'est comme si on y jette la lumière et soudainement, elles perdent leur pouvoir sur nous et on retrouve un état de paix. Alors, c'est l'invitation. Il y a 4 dates disponibles, en fait, et c'est 2 dimanches ou 2 samedis. Alors, les 2 samedis, c'est les 30 avril et 7 mai, et c'est en présence
en présentiel, ou alors en ligne les dimanches 8 mai et 16 mai. 15 mai plutôt, 8 mai et 15 mai, voilà. Alors, pour vous inscrire, bien, je vous invite à rejoindre Santé mentale Québec, peut-être aller sur leur site web et aller cliquer pour vous inscrire. Alors voilà, au plaisir de vous retrouver peut-être lors de cet atelier. Alors, à très bientôt tout le monde. Bye bye.